Si tu es au chômage, fais ça. Être au chômage est une opportunité. Mais la plupart des gens ne l'ont pas encore réalisé. Quand tu es au chômage, tu disposes de la chose qui a le plus de valeur pour toi. Le temps. Le temps que tu as à ta disposition est la chose qui a le plus de valeur. Le temps de faire et le temps d'apprendre. Parce que réalise que ce que tu sais détermine les actions que tu mets en place et les actions que tu mets en place déterminent ton avenir. Donc si tu veux changer ton présent, le chômage est la meilleure des transitions. Le chômage t'offre le temps d'étudier ce qui te passionne, le temps de te perfectionner dans ce que tu penses être bon. Si tu veux vivre une vie extraordinaire, être bon ne suffit pas. Être excellent est nécessaire. Surpasser les autres est nécessaire. Faire ce que les gens ne font pas te permettra d'obtenir ce que les gens n'obtiennent pas. Donc le chômage est une opportunité pour se remettre en question, pour ne pas reprendre le même chemin, pour prendre une direction complètement différente. Si tu mélanges ton attention, donc ton focus, ta concentration, autant que tu récoltes des informations utiles et essentielles, pas des informations que tu peux trouver aux quatre coins sur le net. Non, tu veux étudier quelque chose de spécifique, apprendre quelque chose de spécifique, te spécialiser dans quelque chose. Déplace un maximum du temps que tu as à ta disposition dans l'apprentissage de cette chose-là, puis utilise le temps que tu as à ta disposition pour agir, passer à l'action. Donc oui, être au chômage est une opportunité. Si je devais prendre mon propre exemple personnel, beaucoup de gens se posent la question comment je fais pour en savoir autant sur autant de choses, comment j'ai fait pour voyager dans 32 pays, comment j'ai fait pour avoir plus de 25 boulots, comment j'ai fait pour ouvrir plusieurs sociétés, comment j'ai fait pour lire autant de livres, lire plusieurs heures chaque jour, savoir jouer de plein d'instruments de musique différents, à cordes et à vent. C'est parce que j'ai eu du temps. J'ai créé le temps. J'ai même créé le chômage. À une certaine époque de ma vie, quand je voyageais énormément dans, pour être plus exact, plus de 20 pays en même temps, enfin sur une échelle de 5 ans, j'ai voyagé dans plus de 20 pays. Les 32 pays que j'ai fait, je les ai fait sur l'échelle de ma propre vie, mais j'ai fait plus de 20 pays en 5 ans. Durant ce temps-là, ce que je faisais, quand je n'avais pas mes propres sociétés, j'allais travailler pour différentes industries, différents secteurs, différentes activités, et je faisais toujours en sorte de me retrouver dans une position où je pouvais travailler 12 à 14 heures par jour. C'est pas légal en France, c'est légal dans d'autres pays, et même dans d'autres pays, dans tous les cas, j'avais pas le visa de travail, donc ça aurait été le dernier de mes soucis de travailler 12 heures. Dans tous les cas, j'ai pas le droit de travailler 1 heure. Mais je faisais quand même. Et j'avais cette logique de créer du temps pour mes propres projets, qui étaient à l'époque vivre de la musique. Pour vivre de la musique, il faut savoir jouer d'un instrument. Faut pas être bon, faut être excellent quand on joue. Si tu n'es pas excellent et que tu joues dans la rue, que tu joues dans des bars, les gens vont pas te donner des sous. On va pas acheter tes CD. Je sais, c'est une autre époque. Mais je vendais des CD. J'ai eu 3 albums en faisant du handpan. Et un peu de didgeridoo dessus, mais pas tout le temps. Principalement du handpan. Et donc du coup, pour être excellent, on ne naît pas excellent. On le devient. On le devient à travers le fait de faire. Quand tu es au chômage, tu as le temps de faire. Alors personnellement, le chômage en tant que tel, je ne l'ai jamais connu. Parce que j'ai jamais travaillé assez de temps en France. La seule fois où je suis rentré en France pour demander mes droits au chômage, on m'a dit « Ah en fait non, t'es parti depuis trop longtemps, t'as même viré de la sécu. » Scénario à part. Anyway, là où c'est intéressant, c'est que dans cette dynamique que j'avais de voyage, je travaillais 12 à 14 heures par jour pendant 1 à 2 mois. Puis, je m'offrais du faux chômage, enfin du chômage sans rémunération, pendant quelques mois en Asie, à parcourir l'Asie. Et le temps que j'avais à ma disposition, j'ai utilisé pour apprendre. Tu ne peux pas apprendre autant à un âge, peut-être un jour je vais témoigner de mon âge, mais à un âge qui, je sais beaucoup plus de choses que des gens qui sont 10 à 15 ans plus âgés que moi. Je dis pas ça pour me valoriser, ni pour gonfler mes chevilles, elles sont très bien au niveau où elles sont. Et j'ai pas besoin de dire ça pour me valoriser, je connais ma propre valeur, donc c'est juste pour imaginer la chose. Pour apprendre un maximum de choses, le chômage est ton meilleur ami.
Donc vois ça comme une opportunité. C'est sûr que si tu passes ton temps à jouer à des jeux vidéo ou à sortir et à faire qu'une seule chose qui est profiter, chose qui est essentielle. Mais si tu fais que ça durant ton chômage, tu ne vas pas utiliser l'opportunité du temps que tu as. Parce que forcément, profiter nécessite des fonds dans ce monde actuel. Apprendre n'est pas nécessaire d'avoir des fonds. Cependant, si tu veux apprendre plus vite, apprendre mieux, récolter de meilleures informations, avoir des fonds est nécessaire. Donc avoir quelques fonds pour apprendre et passer du temps à apprendre en étant concentré pendant que tu apprends, je peux te garantir que le chômage sera ton meilleur ami. Il y a plein de gens qui n'évoluent pas dans leur vie. Ils passent 10 ans, 20 ans, 30 ans dans la même boîte. Ils ont une évolution très minime, de l'ordre de 20% au bout de 40 ans de carrière. 30, on va être gentil. Leur vie ne change pas, leur vie est la même, ils ont toujours fait les mêmes choses. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais eu de temps de transition pour se remettre en question, pour se dire « Ok, j'ai fait ça, je ne sais pas faire ça, mais je veux aller là. » Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je fais une croix là-dessus. Je vais utiliser le chômage que j'ai à ma disposition pour apprendre tout ce qu'il faut apprendre, lire tous les manuels qui sont nécessaires pour réussir dans ce domaine-là. Je pars de zéro, il y a des gens, ils ont déjà 10 ans d'avance sur moi, c'est pas grave. Ils n'ont pas les mois de chômage que j'ai. La plupart des gens qui rentrent dans une industrie, je te donne un exemple, j'ai déjà eu des gens qui ont un master en tant que stage, qui rentrent dans un stage. Au final, ce qu'ils savent est minime par rapport à des gens qui ont de l'expérience ou des gens qui ont appris via des livres. Les livres peuvent te permettre d'apprendre plus vite. À l'école, qui t'enseigne ? Des gens, désolé, j'ai des amis profs, ils le comprennent, parce qu'ils ne sont pas susceptibles, ils ne prennent pas les choses personnellement, mais sur un aspect éducatif d'aujourd'hui, les gens qui t'enseignent dans l'éducation nationale t'enseignent des choses qu'ils n'ont jamais appliquées. Un prof d'éco-gestion n'a jamais eu de société. Un prof de littérature n'a jamais eu des livres en best-seller. Un prof d'art plastique n'a jamais vendu des tableaux. Donc tu as des gens qui ne sont pas compétents dans ce qu'ils t'enseignent. Et tu as des gens qui ont écrit des livres dans un secteur d'activité où ils ont appris et fait pendant 30 ans. Apprendre ces gens-là, des gens qui correspondent à ce que tu veux apprendre, à ce que tu veux faire. Donc le chômage est ton meilleur ami si tu développes de l'autodidacte. Alors tu peux aller faire des séjours, apprendre à différents endroits, mais si tu es autodidacte et que tu arrives à être discipliné dans ce que tu fais, à respecter tes propres décisions d'apprentissage et à développer ton focus pour maximiser ta concentration et donc du coup maximiser les informations que tu récoltes et que tu retiens pour pouvoir les appliquer plus tard, le chômage est ton meilleur ami. Donc utilise-le à ton bon escient et je te recommande de te mettre à méditer dès à présent pour pouvoir développer davantage de focus dans chaque chose que tu fais, dans chaque chose que tu apprends, dans chaque chose que tu mémorises afin de changer le cours de ta destinée. Donc tu peux télécharger mon guide sur la méditation dès à présent, le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.